Si Dieu existe, pourquoi y a-t-il autant de souffrance dans le monde? Je suis avec Daniel pour en discuter. Salut Daniel. Salut Martin. C'est une bonne question. En fait, c'est une question qui date pas d'hier. On peut remonter au 3e siècle avant Jésus-Christ avec le philosophe grec Épicure et qui, lui, avait un raisonnement. En fait, c'est un raisonnement qui nous a suivis jusqu'à aujourd'hui. Et son raisonnement était le suivant. Si Dieu peut arrêter le mal, parce qu'il peut, il est tout-puissant, et si Dieu veut arrêter le mal parce qu'il est infiniment bon, alors pourquoi le mal existe-t-il? Bien, le problème avec ce raisonnement-là, Martin, c'est qu'il est extrêmement logique, en fait. c'est tellement ce qu'on ressent, c'est exactement ça. Moi, s'il y a quelqu'un qui me dit qu'il m'aime, puis qui peut m'aider, mais quand j'ai des problèmes, il ne m'aide pas, je vais dire soit il ne m'aime pas vraiment, soit il n'a pas vraiment la capacité de m'aider. Mm-hmm. C'est illogique. Et c'est exactement ce qu'on ressent quand on souffre. J'ai un ami qui me disait un jour, il dit « Moi, je ne crois pas en Dieu, je veux rien savoir de Dieu. » Puis j'ai dit « Comment ça? Qu'est-ce qui s'est passé? » Il dit « Bien, quand j'étais enfant, ma mère est tombée malade, elle a eu un cancer, puis on a tellement prié, tu sais, puis on priait pour qu'elle guérisse et tout. Puis finalement, elle n'a pas été guérie. Et j'ai tellement souffert. Puis comment un Dieu peut laisser souffrir un enfant comme ça, pas répondre à ses prières? Lui, dans sa souffrance, ce qu'il ressentait en dedans de lui, c'est soit Dieu ne m'aime pas, soit il n'est pas capable de guérir ma mère, soit il n'existe pas. Je pense que c'est tout à fait normal de ressentir puis de penser ça quand on souffre. Bien, ça sort de notre compréhension complètement. Puis moi, ce qui me fascine, c'est que parce que nous, on n'a pas trouvé de réponse valide à la souffrance, bien, Dieu n'en a pas non plus. C'est comme si on rabaissait Dieu à notre niveau. Mais est-ce que Dieu peut avoir une bonne raison de permettre à la souffrance d'exister? Et la réponse, c'est oui. Bien, c'est ça, Martin, c'est qu'en fait, encore une fois, on a tendance à se prendre pour Dieu, à se mettre à la place de Dieu, puis à penser qu'on connaît toute la situation. Mais est-ce qu'on est prêt à envisager qu'il y a des éléments de la situation, des données qui nous échappent, qu'on ne connaît pas, mais que Dieu connaît, que Dieu sait, et que ça fait toute la différence? Qu'avant de porter un jugement, de me faire une opinion, bien, il faudrait que j'accepte que je ne sache pas tout. Un des passages qui me frappe le plus, qui m'impressionne le plus dans la Bible, c'est quand Jésus est allé prier dans le jardin de Gethsémani. Tu sais, juste avant qu'il se fasse crucifier. Et il allait souffrir, il était extrêmement anxieux, mais surtout, il allait être séparé de la relation avec son Père. Puis la Bible nous dit qu'il n'y a pas plus grand bonheur que d'être en relation avec Dieu, puis il n'y a pas de plus grande souffrance que d'être séparé de Dieu. Ouais. Et juste l'idée d'être séparé de Dieu faisait qu'il suait des grumeaux de sang. Est-ce que ça se pourrait que Dieu tolère la souffrance dans le monde parce qu'il sait que sans souffrance, personne ne va chercher une relation avec lui? Quand ça va bien. Et qu'on va souffrir encore plus. Finalement, Dieu nous aime, c'est par amour qu'il permet la souffrance. Dieu permet un mal pour un plus grand bien, puis on est familier avec ce concept-là et on l'accepte. Dans notre vie, on a des enfants, on va donner une conséquence, on va faire mal en donnant une conséquence, priver l'enfant de son écran. Aujourd'hui, c'est ça qui fait le plus mal aux enfants, mais pour un plus grand bien. Ou aux médecins, on va avoir une chirurgie, on va infliger un mal, mais pour un plus grand bien. Donc, on le comprend, on le vit, on l'accepte, mais quand on vient avec Dieu, mais on ne l'accepte pas que Dieu fasse la même chose. C'est parce qu'on a confiance que le chirurgien sait ce qu'il fait, puis il sait quelque chose que je ne sais pas. Je lui fais confiance, mais il faut agir de la même façon avec Dieu. Il faut reconnaître qu'il sait des choses que je ne sais pas et lui faire confiance. Merci beaucoup, Daniel, pour ces réflexions. La Bible nous dépeint, oui, un Dieu qui est tout-puissant, un Dieu qui est infiniment bon, mais elle nous dépeint aussi un Dieu qui s'abaisse, un Dieu qui souffre. Dieu le Père a souffert en offrant son Fils unique. Dieu le Fils est venu souffrir en mourant sur la croix, et c'est vers lui qu'on vous invite à vous tourner.
Parce que le Seigneur Jésus, c'est le seul qui peut vous transformer. C'est le seul qui peut vraiment compatir avec vous. Parce qu'il connaît c'est quoi la souffrance. Non seulement parce qu'il sait toute chose, mais parce qu'il l'a expérimenté lui-même. Alors, on vous invite à aller à Jésus-Christ et à vous confier en lui. Vous avez des questions ou des commentaires sur ce que vous venez d'entendre? Contactez-nous par téléphone ou réagissez sur les médias sociaux.